Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jovin pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2024 par date de naissance et bien sûr signe par signe, hein. Donc oui, je fais une petite parenthèse. Me voici de retour puisque effectivement je n'ai pas toujours été très en forme pour le mois de mai, hein. Donc je me suis remis voilà, d'un épisode de Covid, voilà, je tiens à le dire comme ça c'est clair et net. Donc c'était pas forcément je dirais, quelques jours où on n'est pas forcément, on est un peu patraque. Non, c'était un peu plus conséquent que cela. Donc c'est pour ça que vous trouvez ces vidéos un petit peu en retard. Donc veuillez quand même m'en excuser. Voilà, donc petite nouveauté, j'insiste bien là-dessus. Vous pouvez donc vous servir de ces horoscopes en tant que, oui, horoscope pour votre ascendant. Ça peut être aussi le cas pour votre lune. Maintenant, vous avez la vidéo qui correspond à votre signe, hein, donc au signe de votre ascendant ou de votre lune, pour savoir à quelle date de naissance cela va correspondre. Donc c'est juste après l'introduction. Aussi, vous aurez, après l'introduction, comme d'habitude, les tableaux qui vont vous permettre de savoir, de pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui vous influencent exprès, je dirais, comment dire ça, de manière personnalisée, hein, pour vous en ce qui vous concerne, hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fignolé que pour un signe entier, hein. Donc ça que je voulais expliquer, la petite nouveauté ça y est, qui est en place. N'oubliez pas aussi, hein, je pense que certains ne l'ont peut-être pas vu, ce n'est pas non plus pour vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, hein, mais j'avais donc fait en fin mars une vidéo pour chaque signe, avec le même procédé pour le deuxième trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si ces vidéos-là sont parvenues jusqu'à vous. En tout cas, vous pouvez les consulter et vous avez donc là, en barre de description, le lien pour la playlist, hein, qui vous permettra de regarder tout le zodiaque et voir qu'effectivement, bah voilà, ces horoscopes pour le mois de juin complètent finalement les horoscopes que j'avais déjà lancés à la fin du mois de mars pour, en gros, la période de printemps. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, je tiens à finir là-dessus, une petite actualité, hein, concernant la météo astrale. Eh bien donc, nous avons Uranus, hein, ça y est, qui va concerner surtout le troisième décan du Taureau, hein, donc la fin du signe, donc je pense à pour les Lions, fin Verseau, fin Taureau bien sûr, fin Scorpion, donc sont de plus en plus concernés par les agitations d'Uranus, hein. Ça peut être sympathique par contre pour la fin de la Vierge et la fin du Poisson, hein. Par contre, oui, quoi dire d'autre, oui, Chiron avance un petit peu aussi dans le zodiaque, hein. Chiron concerne vraiment le troisième décan aussi du Bélier, hein, donc ça va, on le verra un petit peu dans le détail, quels signes vont être concernés. Saturne aussi avance en Poisson, hein, ça ne concerne plus du tout le premier décan, mais ça chatouille, je dirais d'une certaine manière, le troisième décan, donc c'est plutôt sympathique, je dirais pour la fin deuxième décan Taureau, la fin deuxième décan Capricorne aussi, hein, donc ça peut être sympathique à ce niveau-là, hein. La lune noire, par contre, revient en Vierge, donc ça peut être un peu plus tendu, hein, je dirais. Je vise un petit peu pour les Sagittaires, hein, surtout le troisième décan. C'est pas une période facile, il faut être un petit peu honnête, hein. Voilà, d'autant plus que vous avez donc Jupiter en Gémeaux, hein, ça y est, c'était tellement évident que je l'ai pas forcément dit, hein, en premier. Donc Jupiter passe bien sûr en Gémeaux, il avance dans ce signe, hein. Attention, c'est pas un Jupiter plan-plan, ça va passer très vite, à tel point que les tout débuts de signes, je pense au tout début Verseau, tout début Balance, oui, tout début Gémeaux, bien sûr, hein, quoi d'autre, oui, dans un sens sympathique, ça va se passer assez vite, hein, puisqu'au mois de juillet, ça ne vous concernera plus, mais d'une certaine manière, hein, je pense à début Vierge, début Poisson, début Sagittaire, cette dissonance ou cette opposition va passer assez vite, hein. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un Jupiter qui est un petit peu Speedy Gonzales, hein. Aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est un peu spécial par rapport à cette année 2024, nous sommes en période Gémeaux, donc le Soleil passe en Gémeaux, et en plus de Jupiter, nous allons avoir 3 planètes en Gémeaux qui vont vraiment autour du Soleil, donc il y aura le Soleil, pardon, Vénus et Mercure, donc les 3 planètes vont se déplacer en même temps quasiment, donc une période Gémeaux très forte, très intense, donc on peut penser à des Gémeaux qui vont fêter dignement leur anniversaire, pourquoi pas, donc un bon anniversaire, je dirais, alors surtout ceux du mois de juin, hein, mais plutôt milieu de signe, hein, pour être plus franc, voilà, pour être plus précis. Vraiment un milieu de signe très marqué, très, voilà, ça va être un bon moment
fastueux, généreux, sympathique. Donc profitez-en à ce niveau-là, même s'il y a peut-être certaines dissonances, et bien justement ça vous permettra de faire une bonne pause, une belle bulle d'oxygène, et qui sera aussi sympathique pour le milieu balance, milieu du lion aussi, hein, vraiment le lion aussi pourrait profiter pleinement de cette période Gémeaux. Donc voilà, et aussi pour les Verseaux, dans le milieu du signe. Donc voilà, j'ai fait un bref, un bref portrait de cette météo mensuelle, hein, pour le mois de juin, et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large à ce niveau-là. Mais du 21 juin au 25 juin. D'une manière générale, pour ce mois de juin, hein, vous avez donc la dissonance de Neptune, c'est le cycle de base, hein, donc Neptune qui est à la fin du Poisson, début Bélier, hein. Pour ce mois de juin et jusqu'au 30 précisément, vous aurez aussi de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance, celle de la lune noire en Balance, hein. Donc 2 éléments astrologiques qui vont créer une certaine tension et qui vont vous donner cette impression de faire quelque chose à moitié, de faire quelque chose qui ne soit pas compris de tous, hein, par rapport à vos proches, hein. Donc il y a vraiment des impressions, des peurs, hein, le fait de se dire mon Dieu, il va manquer quelque chose, et on aura envie, pourquoi pas, d'être dans le perfectionnisme, hein, de vouloir encore et encore, et donc pourquoi pas, ça peut traduire aussi une forme d'indécision, une forme de procrastination aussi, à repousser les échéances, à se dire ah non mais c'est pas encore parfait, il va falloir vraiment faire quelque chose de bien, d'esthétique, de bien présentable aussi, ça peut être ça l'idée, hein. Il y a vraiment quelque chose, on aura envie d'une certaine saveur, d'une certaine consistance, hein. Ça peut être dans vos différentes activités professionnelles, hein, ou dans ces différentes activités tout court de la vie quotidienne. Donc encore une fois, c'est pas assez, on retravaille, on fait encore et encore, et au bout d'un moment, hein, surtout pour le mois de juin, là, il va falloir rendre des comptes, hein, ça peut être ça, sur le plan financier, rendre des comptes, trancher, hein, arbitrer aussi, il va falloir aussi donner votre avis, et là, maintenant, ça y est, c'est bon, hein, vous êtes sur la date butoir, il faut vous lancer, hein, donc aller vers quelque chose de plus simple, hein, et surtout, ne dénaturez pas, en fait, une très bonne idée à la base, hein, à ce niveau-là. Ne cherchez pas à faire trop compliqué. Restez dans quelque chose de compréhensible pour les uns et pour les autres. Donc, vraiment, revoyez les choses à la base sans être dans la sophistication à l'extrême. Vous serez aidé, hein, pour ce mois de juin, je précise tout de même, hein, puisque du 4 juin au 17 juin, vous aurez la planète Mars en Taureau, qui va vous permettre de viser l'utilité, hein. C'est vraiment un côté un peu plus, on y va, on se lance, effectivement, on donne son avis, et au moment de vous lancer, il y aura comme une réaction, un réflexe, je dirais, qui va vous permettre de vous dire « Ah oui, d'accord, oh là là, j'allais faire une bêtise qui t'a envoyé en l'air un petit peu tout un travail sur un mois, disons, au moins, c'est pas du gâchis parce que vous allez vous rendre compte que, hop, on va recadrer, on va vite se rendre compte de ce qui est intéressant, de ce qui va être bien reçu par les uns et par les autres, pourquoi pas sur le plan amical, hein. Donc il y a vraiment de rendre quelque chose, un travail, je dirais, utile pour les uns et pour les autres, hein. Donc pourquoi pas, vous serez dans la solidarité, dans l'action concrète, dans quelque chose qui vous permettra finalement de pouvoir aussi faire porter votre voix
encore une fois, pas trop dans l'idée, oh là là, vous ne me comprenez pas, je ne suis pas clair. Eh ben oui, tout simplement, vous allez clarifier vos propos, hein. Du 14 juin au 22 juin, vous aurez Vénus qui va passer chez vous, hein. Donc vous allez vous rendre compte, voilà, qu'on peut faire des choses un peu plus, comment dire ça, attractives, hein, pourquoi pas dans vos différentes activités sur le plan sentimental, hein, voilà, de manière un petit peu générale, hein, ça qu'il faut voir. Eh bien, c'est le moment où effectivement, on peut être un petit peu plus souriant, on peut attirer un petit peu plus oui, vous pourrez attirer un peu plus les gens vers vos filets, hein. Donc il y aura vraiment cette possibilité, eh bien oui, de rencontre, de fusion, pourquoi pas, hein, puisqu'il y aura toujours Neptune, faut pas oublier, hein. Donc il y a toujours cette impression-là, effectivement, enfin de pouvoir, voilà, avoir une âme un peu sœur, hein, une âme qui peut vous comprendre, une âme qui peut effectivement entendre vos différentes, voilà, vos différentes cogitations, vos différentes hésitations, hein. Donc ça peut être ça l'idée, quelqu'un qui vous comprend et qui vous écoute. Et ça va vraiment vous faire du bien. En plus, du 16 juin au 27 juin, vous aurez le soleil qui va passer chez vous. Ça sera votre période anniversaire, hein. Donc vraiment une période où vous allez vous sentir apprécié, effectivement, par le côté raffiné, sophistiqué. Bah oui, mais vous aurez fait simple, hein, j'insiste bien là-dessus. Vous aurez simplifié les choses. Donc, au final, voilà, on commence un petit peu à vous comprendre. Pourquoi pas, ça peut être vraiment des rencontres très intéressantes. Et puis ça va s'agiter pendant cette période-là, puisque donc dans cette même période, hein, du 16 juin au 20 juin, vous aurez Mercure qui va passer avec votre Soleil. Donc on en sera vraiment dans l'idée de communiquer, d'avoir des mots simples. Et pourquoi pas, vous allez peut-être lancer une idée en début de mois et elle sera reprise. Pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, vous aurez trouvé les mots justes. Le seul bémol pour commencer, je dirais l'été, vous aurez la pleine lune en opposition avec vous en Capricorne, hein, donc pour le 22 juin. Et là, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous lâchez un petit peu, effectivement, eh oui, les autres vont s'occuper un petit peu de vos idées. Sachez aussi vous rendre compte que vous allez être à l'initiative et sachez vous rendre compte aussi que les autres vont développer quelque chose de beau. Faites-leur confiance. Né du 26 juin au 28 juin. Jusqu'au 16 juin, vous avez encore la dissonance de la lune noire en balance, hein. Donc cette lune noire qui vous donne cette impression que les situations sont compliquées, ça va être difficile de s'en sortir, ça va être difficile de faire un grand pas, en avant, hein. Voilà, peut-être que vous vous êtes engagé les mois précédents, hein. Vous avez dit ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, j'ai fait quelque chose de bien rectiligne. Pourquoi pas, ça peut être le moment que vous aviez programmé, ça peut être un rendez-vous important que vous aviez programmé, et là, il y a comme un trac, il y a comme une envie de pas être là, de prendre la tangente, de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Donc ça peut être ça l'idée, de se dire, mais ah oui, d'accord, c'est ça, s'engager, c'est ça, prendre la parole, être beaucoup plus peut-être dans quelque chose oui, j'allais dire de motivant de certaine manière, quelque chose qui vraiment vous faire vous bouger, hein. Et là, faut y aller. Et là, c'est le coup avec la lune noire. Ah bon? Faut y aller, on va envie faut vraiment faire le plongeon, on a envie juste de faire un petit peu trempette voilà, ça peut être sur un plan, même sur un plan financier, ça peut être ça l'idée. Et eh bien non, hein, voilà, non, ça peut être dans différentes activités aussi, hein, mais il y a cette forme de pessimisme aussi qui ressort, hein. Donc prenez du recul, ça fonctionne bien au quotidien, c'est important de voilà, c'est un petit peu comme un mantra, hein, c'est effectivement, c'est votre impression et c'est pas forcément la réalité. Donc allez-y, hein, par rapport à vos engagements, par rapport à ce que vous aviez mis en place, hein, ça peut être sur un plan, pourquoi pas, sur un plan immobilier. Allez-y, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de bouger, de faire des travaux, n'ayez pas peur. C'est peut-être le bazar sur une première étape, mais par la suite, ça va être quelque chose de beaucoup plus rassurant pour vous. Du 9 juin au 22 juin, vous aurez Mars en Taureau qui va un peu plus vous dynamiser, qui va un peu plus vous rendre optimiste d'une certaine manière, hein. Donc vous allez réaliser, vous allez constater des aides autour de vous qui seront vraiment sympathiques, on va vraiment vous encourager, on va vraiment vous les autres, les amis, pourquoi pas, certaines personnes bienveillantes ou des experts par rapport à leur côté un peu affirmatif, hein. Donc toutes ces personnes-là vont pouvoir chasser vos peurs. Donc il y a le fait vraiment de se dire, ah d'accord, on voit il y a une petite marche à franchir,
un petit pas à faire. Et effectivement, ça va vraiment vous mettre le pied à l'étrier pour y aller, pour vous faire violence, pour vraiment foncer, pourquoi pas, dans quelque chose, dans un projet qui vous tient à cœur. Et voilà, c'est l'idée là, c'est que vous avez envie auparavant, et bien aller jusqu'au bout, et il y aura cette motivation qui va être retrouvée. En plus, dans cette même période, du 17 juin au 21 juin, vous aurez Mercure et Vénus, les deux réunis dans votre signe, hein. Donc il y aura vraiment cette communication, oui, bienveillante, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, une communication facilitée aussi, où on trouvera des mots rassurants envers vous, hein, et d'une certaine manière, vous allez renvoyer l'appareil, puisque finalement, vous allez être un peu plus dans la gentillesse, un peu plus dans la complicité, hein, ça peut être sur le plan sentimental aussi, hein, voilà, puisqu'il y a des signaux sympathiques, et bien vous allez aussi être arrangeant, être un peu plus dans la négociation, mais sans faire d'efforts. Donc c'est une période vraiment très sympathique, et ça peut être aussi une période très, oui, très bénéfique pour vous, hein, si vous avez envie de communiquer, de prendre la parole, voilà, il y a le fait qu'on n'a plus peur, on y va, on se lance, hein. Sur le plan artistique, ça peut être très intéressant pour vous, hein, et par rapport à un discours, hein, et à un écrit aussi. Donc allez-y, hein, et même aussi par rapport à une démarche administrative, allez-y, si on n'osait pas trop, prenez votre plume, c'est bon, on va vous comprendre, parce que vous allez vous sentir rassuré. Du 21 juin au 24 juin, pour le début de l'été, eh bien, le soleil passe dans votre signe, accompagné de Vénus, donc une période d'anniversaire vraiment sympathique, décontractée, voilà, vous aurez peut-être envie de faire plaisir aux uns et aux autres, hein, ces moments où on peut se faire des cadeaux, et ben oui, l'anniversaire, c'est pas forcément en recevoir, c'est aussi en faire, parce que ça va vous faire plaisir aussi, eh bien, de remercier, d'être dans la gratitude, ça peut être très sympathique. Justement, vous aurez la pleine lune en Capricorne en opposition avec vous pour le 22 juin. Elle va un petit peu vous mettre à l'épreuve, hein, cette pleine lune, puisque ça va vraiment vous faire comprendre que vous êtes dans le fait de donner quelque chose, d'être investi dans ce qui vous plaît vraiment. Donc, attention aussi à bien choisir vos interlocuteurs, à ne pas trop être là, à diffuser voilà, quelque chose un petit peu à tout va. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte que tout le monde n'est pas forcément au même diapason que vous, y compris le partenaire amoureux. Donc sachez aussi trouver le bon moment pour que tout le monde puisse être totalement à votre écoute. Né du 29 juin au 2 juillet. Jusqu'au 14 juin, vous avez encore le soutien de l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc l'astéroïde Junon qui était très présent ces dernières semaines avec vous, hein. Donc vous êtes toujours dans une atmosphère constructive, hein, dans une atmosphère un petit peu de travail, hein. On fait quelque chose, on est concentré, on s'intéresse aussi aux uns et aux autres, hein. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan du voisinage aussi, de se dire ah tiens, on peut peut-être s'arranger, on peut peut-être faire quelque chose qui sera, oui, qui pourrait, arranger les uns et les autres, hein, quelque chose qui peut être accommodant, hein. Donc il y aura vraiment cette envie donc de vous engager, de vous investir aussi dans une activité professionnelle, mais dans le sens du collectif, hein, dans le sens vraiment de faire quelque chose où on est en groupe et on va, comment dire ça, oui, vous allez mettre votre pierre à l'édifice, hein, porter, oui, un projet en commun, ça peut être ça l'idée. Donc quelque chose qui peut être qui est plutôt naissant, qui peut être plutôt du mois de mai, hein. Donc c'est peut-être ça l'idée. Et il y a vraiment cette idée de partage, de faire quelque chose d'un commun accord et de surtout pas faire quelque chose de partir, oui, de manière personnelle. Non, il y a vraiment le fait de faire quelque chose en toute concertation, hein. Donc ça peut être aussi une envie de faire des projets en parallèle, hein, par rapport à une activité comment dire ça, pourquoi pas une activité que vous avez de votre côté, mais en parallèle quelque chose qui serait un peu plus transversal, de faire quelque chose qui serait un peu plus dans l'union, hein, sur un plan plus amical, sur un plan, oui, voilà, il y a l'idée un petit peu de faire quelque chose en groupe à côté de ce que vous faites dans votre coin, hein. Du 16 juin au 27 juin, vous avez Mars qui va ensoleiller, je dirais, votre ciel, Mars en taureau, hein, et vous aurez aussi, comment dire ça, vous aurez donc Mercure qui va passer chez vous, hein. Donc une bonne période, je dirais, pour commencer, hein, donc oui, pour commencer la mi-mai, pardon, la mi-juin, hein, vous aurez donc effectivement l'action avec, je dirais un petit peu la vivacité d'esprit, hein. Donc vraiment vous aurez des possibilités, donc effectivement d'apporter des solutions
solutions, d'apporter des réponses, de réfléchir au bon moment, hein, donc aussi d'avoir comment dire ça, des petits tilts, des petits déclics dans votre esprit pour effectivement soutenir les uns et les autres, à faire avancer un projet, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Donc vous serez à l'initiative de quelque chose de très intéressant, comme si aussi vous alliez faire des associations d'idées. Alors pourquoi je coupe la période en deux? Parce qu'aussi, plutôt pour, je dirais à partir du 20, plutôt pour le début de l'été, vous aurez donc toujours Mars en Taureau, mais vous aurez aussi Vénus qui va passer chez vous, hein, juste après Mercure. Donc là, vous serez plus dans une période où vous pourrez un peu plus appuyer, comment dire ça? Oui, appuyer sur vos idées, vous appuyer sur vos idées, être un peu plus dans quelque chose de rond, de présentable, d'amusant, pourquoi pas. Vraiment, vous allez vous montrer, pourquoi pas, un petit peu pédagogue, hein, ça peut être ça l'idée, et vous pourrez être beaucoup plus dans la chaleur humaine, dans les envies aussi que vous partagerez, vos propres désirs qui seront totalement acceptés par les uns et par les autres, dans le sens que vous allez pouvoir être un peu plus dans la communication, le partage, hein, et donc effectivement, on va vous suivre, hein. Donc effectivement, vos opinions seront assouplies, hein, et des consensus, des accords seront tout à fait possibles, hein. Pourquoi pas, sur le plan professionnel, par rapport à une hiérarchie, on vous suit, voilà, on vous fait confiance. En plus, à partir du 24 juin, le soleil passe dans votre signe, hein, c'est votre période d'anniversaire, et donc là, vous aurez donc une période beaucoup plus agréable, beaucoup plus, je dirais, confortable pour vous, hein. Effectivement, peut-être un lot de bonnes nouvelles pour vous faire réaliser que, effectivement, avec ce côté doux, entreprenant et travailleur, eh bien, ça rapporte. Félicitations! Né du 3 juillet au 8 juillet. Pour tout le mois de juin, vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Vierge, hein, donc un astéroïde qui est sympathique avec vous, hein, mais un astéroïde qui vous donne cette impression de faire quelque chose de manière, oui, consciencieuse, hein, de faire quelque chose qui soit bien compris des uns et des autres, oui, quelque chose, ça peut être un travail, hein, ça peut être une intention, hein, voilà, dans le sens aussi que vous allez entretenir, je dirais, vos amitiés, entretenir vos différentes relations sociales, le voisinage, hein. Donc on fait quelque chose qui soit vraiment, voilà, bien sur tout rapport, voilà, bien présentable, voilà, on est vraiment reçu en odeur de sainteté, hein. Il y a vraiment cette idée-là de faire vraiment quelque chose d'impeccable, hein, voilà, de vraiment, oui, rendre un travail parfait, hein. Ce n'est pas forcément du perfectionnisme, mais il y a vraiment cette idée donc oui, de montrer que vous vous intéressez aux uns et aux autres, que vous faites une démarche un petit peu altruiste, hein. Il y a un petit peu, c'est un petit peu ça, le côté un peu engagé d'apporter des solutions pour rapport à un projet en commun, hein. Ça peut être ça l'idée, ou par rapport à une idée, hein, lancée en l'air, et eh bien vous aurez envie de l'appliquer, de mettre, voilà, il y a un petit peu cette idée-là par rapport à quelque chose qui vous plaît réellement, hein. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans, mais il y a vraiment cette idée-là de faire quelque chose de constructif qui pourrait améliorer le quotidien de votre famille, hein. Pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Sauf qu'il y a un petit peu, par rapport au mois précédent aussi, hein, il y a un petit peu l'idée donc de prendre un petit peu trop sur vos épaules, hein. À ce niveau-là, déléguez et soyez sûr et certain que ça va se faire correctement. Vous avez peut-être une bonne idée, vous allez peut-être être à l'initiative, en première position dans le côté par rapport à votre côté volontaire, d'accord, mais il y aura une équipe derrière vous. C'est ça qu'il faut comprendre pour ce mois de juin, hein. Lâchez du lest, hein. Les autres aussi sont compétents, les autres aussi ont de bonnes intentions. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Vous n'avez pas forcément d'éléments astrologiques très fondamentaux, très importants, hein, pour commencer le mois, mais vous avez la nouvelle lune en Gémeaux qui sera, je dirais, comme on dit, à l'ombre de votre signe, hein, donc dans une position un peu neutre, hein, donc pour le 6 juin. Donc une nouvelle lune, justement, qui vous demande de ne pas trop en faire, de vous reposer tout simplement, de ne pas trop être oui, un petit peu dans la réflexion de comment ça va se passer par la suite, comment je vais faire. Non, chaque jour suffira sa peine. Allez-y, voilà, essayez de ne pas trop non plus de vous surinvestir, d'être un petit peu parti dans comment on pourrait faire encore mieux. Non, vraiment, c'est bien, n'en faites pas trop, hein. En plus, ça va un petit peu s'accentuer, je dirais, pour le début de l'été, à partir du 21 juin, puisque vous aurez l'opposition à nouveau de Cérès en Capricorne, mais vous aurez le soutien de Mars en Taureau, hein. Donc un duo astrologique plutôt sympathique, même si la règle d'or, ça va être
accepter, hein, donc ça va être le fait de lever le pied, je dirais, dans le sens accepter que les autres fonctionnent bien. Ça peut être par rapport au partenaire amoureux, ça se passe bien, donc laissez-lui un petit peu son petit côté, oui, son petit côté, son petit jardin secret, ça peut être ça l'idée. Laissez aux partenaires leur petite liberté d'action et vous allez vite vous rendre compte que ça va aussi vous permettre d'avoir un duo, d'avoir un binôme et de pas toujours être en train de fournir des efforts. Donc ça va bien rouler dans votre quotidien sans trop effectivement faire d'efforts puisque les autres vont un petit peu le faire pour vous. Donc où est le problème à ce niveau-là? Voilà, n'essayez pas de vous rendre comment dire ça, de vous rendre, je veux dire ça, de vous rendre complètement, oui, complètement, je dirais, impeccable dans ce sens-là, dans le sens que vous aurez vraiment, oui, ne vous, comment dire ça, on pourra vous remplacer à ce niveau-là, on pourra effectivement vous épauler, hein. Donc il y aura certainement des actions à mettre en commun et à reconnaître aussi la valeur qu'il peut y avoir autour de vous, hein. Ça peut être par rapport à différentes situations. Donc c'est vraiment l'idée donc de ne pas trop non plus, encore une fois, prendre sur vous, encaisser trop de situations, trop de dossiers un peu trop lourds. Donc vraiment, il y aura peut-être l'idée donc de passation du 21 juin au 25 juin particulièrement, puisque vous aurez Mercure dans votre signe. Donc il y a vraiment l'idée donc de pouvoir communiquer vos idées, communiquer, je dirais, renseigner les uns et les autres, hein, ça peut être ça l'idée. Ça peut être une réunion où vous allez faire un point et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les autres pourront prendre le relais de manière très sympathique et sans vraiment aller sur votre plate-bande. Donc il y a vraiment quelque chose de rassurant aussi, hein. À partir du 25 juin, vous aurez Vénus qui va passer aussi dans votre signe, hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de faire quelque chose de, je dirais, de concert, hein. Donc sur le plan sentimental, pourquoi pas. Il y a le côté un petit peu où chacun aura trouvé sa place et vous pourrez être dans des actions communes, faire oui, pourquoi pas, des déplacements aussi seraient possibles, hein. Donc il y a le fait vraiment de pouvoir être oui, dans une forme de complicité, dans quelque chose de très coordonné, et donc vous pourrez vraiment profiter de bons moments, tranquilles, amusants, pourquoi pas aussi, hein. Et parfois, les petits plaisirs de la vie vous feront oublier tous vos soucis. Né du 9 juillet au 13 juillet. En toile de fond, pour ce mois de juin, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, vous avez aussi l'opposition de l'astéroïde Cérès en Capricorne, mais vous avez aussi le passage sympathique de Saturne en Poisson, hein, donc en harmonie avec votre signe, hein. Donc ces trois éléments astrologiques vont vous permettre de trouver vos priorités, de ne pas vous éparpiller, de ne pas non plus, je dirais, être dans l'observation un petit peu béate, que oui, les autres fonctionnent bien, que les autres avancent dans leurs projets, qu'ils se sentent à l'aise, et vous, il y a des choses à travailler, il y a des choses à rectifier, à améliorer, et oui, effectivement, il y a l'idée de vouloir encore et encore porter à maturité, hein, certains projets, certaines envies, hein. Ça peut être, pourquoi pas, sur un plan, oui, sur le plan de l'immobilier, ça peut être par rapport à votre logement, toujours l'idée de pouvoir encore et encore modifier, améliorer, oui, perfectionner, hein, ça peut être ça l'idée, mais il y a vraiment chez vous cette impression que si vous vous écoutiez, on est un petit peu figé à se dire mince, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, il me reste tant de choses à effectuer. Ah mon Dieu. Donc voilà, à ce niveau-là, Saturne va vous aider à planifier, à vous dire voilà, c'est ça qui est important, on va commencer par telle étape et après la suivante. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous constituer un noyau dur par rapport à vos compétences, hein, ça peut être ça l'idée, sur un plan professionnel, par rapport à un objectif, par rapport à un stage, hein, ça peut être ça l'idée, comment on va se former, comment on peut aussi évoluer au niveau de sa carrière, et donc vous allez voilà, vous rendre compte qu'on peut faire telle ou telle chose. On ne peut pas s'y prendre n'importe comment. Avec Saturne, il y a un côté un peu rationnel, donc on fait les choses avec du bon sens, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, avec une forme de réalisme. Donc pour qu'on puisse concrétiser les choses, pour qu'on puisse être efficace, hein, pour qu'on puisse aussi se rendre compte que, eh ben oui, les autres avancent, vous aussi, d'une certaine manière, hein. Donc voilà, sans forcément être aidé, hein, ça peut être ça aussi par rapport à l'opposition de Cérès, sans être aidé, effectivement, vous allez pouvoir poser des jalons, programmer, planifier une certaine évolution. Donc il y a vraiment l'idée donc de vouloir, voilà, encore une fois, donc j'insiste bien là-dessus, c'est comme si on n'attendait pas après, je dirais, la providence pour avancer, pour pouvoir
évoluer, hein. Vous avez, pour le début du mois de juin encore, vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe, hein. Donc il y a le fait d'avoir la foi, d'une certaine manière, voilà, de se dire effectivement, j'y crois. Voilà, je me rassure, hein, par rapport, effectivement, il n'y a pas des choses extraordinaires en perspective, mais c'est pas grave. Je suis sûr et certain que en utilisant, voilà, des cartes maîtresses, hein, en posant des jalons, encore une fois, sûr et certain, parce que c'est évident, on va y arriver. Donc vraiment, vous allez pouvoir maintenir un cap, je dirais, en étant sûr et certain que ça va se concrétiser. Ça peut être sur le plan, hein, pourquoi pas, c'est peut-être sur le plan amoureux, hein. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez en vue, et en essayant un petit peu, avec une certaine stratégie réaliste, ça peut aussi fonctionner. À partir du 12 juin, vous avez l'astéroïde Junon en Vierge qui va vous soutenir, et vous aurez à nouveau Pallas en Scorpion qui sera en harmonie avec vous. Donc les situations vont devenir un peu plus simples, ça va se décanter. Vraiment, il y aura cette impression-là de se dire, d'accord, ah oui, voilà, il y aura quelque chose un peu plus élastique, je dirais, dans différentes situations, quelque chose qui vous permettra un petit peu de se dire, d'accord, on va peut-être pas non plus s'éterniser sur telle activité, on va peut-être en reprendre une autre. Et puis, vous allez un peu plus jongler avec l'existence, hein. Il y aura pourquoi pas des évidences par rapport au fait que c'est peut-être nouveau, d'accord, je sais pas, sur un plan amoureux, sur un plan un peu plus de votre logement, de vos finances, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, on va évoluer, c'est vrai, mais il y a quand même des bases solides en vous. Donc, ok, on part sur quelque chose de connu, et on va pouvoir aller vers quelque chose d'un peu plus sophistiqué, vers quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se dire, je reste quand même dans mon domaine, dans mon, voilà, je dirais, dans une certaine structure où je sais ce que je fais, hein. Il y a le fait aussi de savoir où vous allez mettre les pieds. Du 24 juin au 28 juin, vous aurez Mercure dans votre signe, hein. Donc ce sera peut-être une période où vous aurez un peu plus d'assises. Vraiment, il y a le fait de se dire, ok, je sais où je veux aller. Il y a avec Mercure le côté un petit peu plus mental, intellectuel, qui fait que effectivement vous trouverez pourquoi pas des mots, vous aurez une idée, je dirais, beaucoup plus claire. Il y aura vraiment l'idée donc d'aller droit au but, être un peu plus carré, net et sans bavure, hein. Donc vous pourrez impressionner aussi par ce côté un petit peu synthétique, tac tac tac, petit 1, petit 2, petit 3, et hop, voilà, conclusion, hop, voilà l'addition. Et justement, pour la fin juin, vous aurez donc Vénus dans votre signe, avec le soutien de Mars en Taureau, donc le côté rectiligne, hein, où vous aurez envie de présenter telle ou telle idée, hein, vous aurez aussi une vue de manière très précise, hein, et bien justement vous pourrez, je dirais, vous reposer un peu plus à ce niveau-là, vous allez sentir une aide, hein, puisque effectivement vous avez de bonnes idées, vous pourrez faire porter votre voix, et donc à ce moment-là, on viendra un petit peu vous soutenir, et là, vous pourrez vous détendre pour commencer l'été. Né du 14 juillet au 17 juillet. En toile de fond, pour ce mois de juin, vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner, hein. Vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, vous avez la dissonance de Chiron en Bélier, vous avez en harmonie Saturne en Poisson pour quelque temps, hein, chez vous, et vous avez aussi l'autre harmonie sympathique, celle de Pallas en Scorpion. Ça, c'est plus pour le mois de juin, hein. Donc, il y a vraiment cette embellie, hein, cette impression-là, hein, surtout qu'il y avait Jupiter qui vous concernait il n'y a pas très longtemps, Jupiter en Taureau. Donc, il y a vraiment cette embellie, le fait de pouvoir effectivement avoir plein de possibilités, plein d'options, hein, de se dire, ah ouais, il y a vraiment du choix. Ça peut être sur un plan sentimental, pourquoi pas, sur un plan professionnel, hein, mais il y a un petit peu de, pourquoi pas, de pouvoir manier différents domaines d'existence, hein, de pouvoir d'être à plusieurs endroits en même temps, donc de pouvoir accélérer, de faire quelque chose qui vraiment vous donne envie, hein, vous donne de l'espoir, qui vous donne aussi beaucoup plus, oui, de souplesse dans votre existence, et de se dire avec Uranus, hein, on peut le faire, on peut voilà, dépasser certaines frontières, on peut voilà, aller au-delà de ce qu'on s'autorisait auparavant, et pourquoi pas avec un peu plus de spontanéité liée avec par rapport, oui, je veux dire, quand on est en lien avec des amis un petit peu plus différents, un peu plus décalés, on y va. Donc il y aura vraiment, par rapport à Chiron, une envie de creuser une piste, et pas n'importe laquelle, hein. Ça, il faut insister là-dessus, hein. Donc ok, on va essayer d'approfondir un sujet parmi toutes les possibilités qu'il peut y avoir, et donc vous aurez aussi l'idée donc de vous cantonner à quelque chose d'important, hein. Donc par rapport à Saturne, vous allez vraiment vous faire un choix qui va automatiquement
qui va enclencher, je dirais, une nouvelle étape de vie, hein. Donc il y a vraiment le fait de se dire: «Ah d'accord, on choisit pas forcément la facilité, mais ça peut être quelque chose qui va vous permettre, bah, d'en savoir un peu plus, d'approfondir». Vraiment, c'est ça l'idée, hein. C'est ça vraiment, j'en reviens là-dessus, hein. Par rapport à une passion aussi, c'est peut-être ça, un loisir, bon, ça peut être tout simplement ça, ou une relation sentimentale. Voilà, on va être un peu plus au clair et les choses vont devenir de plus en plus évidentes sur les intentions, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, dans vos différentes innovations, vous allez vous allez faire preuve de persévérance pour ce mois de juin. Jusqu'au 15 juin, jusqu'à la moitié première moitié de ce mois-ci, hein, vous aurez donc l'astéroïde Vesta chez vous en opposition à Cérès, l'opposition de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein. Donc, vous aurez, je dirais, un double mouvement. L'idée donc de pouvoir, ah oui, un élan, hein, je dirais, vous aurez envie finalement de vous lancer, d'essayer certaines choses, mais en se rendant compte que c'est pas si facile que ça. Donc, il y a l'idée que on a un petit peu la chance du débutant, c'est vrai, mais bah, on est plus si débutant que cela. Donc, il y a un petit peu le fait de pouvoir, va falloir accepter qu'il y a des notions un peu plus complexes à aborder. Ça peut être par rapport à une formation, ça peut être ça l'idée, hein. En tout cas, effectivement, on vous aidait jusqu'à présent, maintenant vous êtes plus. Donc c'est aussi à vous, effectivement, de travailler là-dessus, d'avancer, oui, comment dire ça, de faire des efforts, tout simplement, hein. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment le fait de ne pas trop non plus attendre que la vie vous propose quelque chose. Donc, on se lance, hein. Il y a Vesta, hein, tout de même, hein, qui vous donne ce côté un peu feu sacré et de vouloir faire quelque chose d'intéressant, de motivant aussi, hein. Aussi, pour commencer ce mois-ci, jusqu'au 5 juin, vous aurez encore la dissonance de Mars en bélier, hein. Donc, vous allez pouvoir entreprendre quelque chose d'important dans votre domaine, hein, et donc vous allez pouvoir être centré sur ce qui vous fait plaisir, hein. Donc, il y a le fait d'être, encore une fois, dans quelque chose de plus restreint par rapport à l'ensemble des possibilités, et de faire quelque chose d'efficace. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le côté un petit peu, voilà, je suis sur les starting blocks pour pouvoir me lancer dans quelque chose d'important et de complexe. Donc, voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise pour cette première moitié de juin, hein. Il y a pas, c'est surtout le fait d'accepter des notions un petit peu plus complexes. Du 26 juin au 30 juin, vous aurez Mercure dans votre signe, accompagné de la Lune noire en Vierge en soutien, hein. Donc, il y a vraiment ces moments-là où vous pourrez, je dirais, avancer un peu plus dans vos idées, donc approfondir, être un peu plus dans l'étude, et effectivement, le fait d'assimiler un peu mieux de nouveaux éléments. Donc vous allez vraiment apprendre, il y a l'idée un petit peu, donc pour terminer le mois, d'apprendre quelque chose d'important, de ne pas avoir toutes les cartes en main aussi, et de pas trop non plus partir sur une direction un peu bille en tête. Donc effectivement, en soi-disant, en partant, en prenant en compte quelque chose de restreint, eh bien, vous allez vous rendre compte que la consistance est importante, le contenu n'est peut-être pas si simpliste que cela, et donc, encore une fois, l'idée de complexité, ça peut rendre aussi les choses encore plus passionnantes. Né les 18 juillet et 19 juillet. Jusqu'au 21 juin, vous avez une belle brochette astrologique en ce qui vous concerne particulièrement, hein. Vous avez donc en harmonie Neptune en Poisson, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, vous avez la dissonance de Chiron en Bélier, vous avez en harmonie Pallas en Scorpion, et vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe, rien que ça, hein. Donc il y a vraiment il y aura donc chez vous une certaine lucidité, une certaine aisance, hein, puisque vous allez vous rendre compte que vous ne voulez plus vous ne voulez plus de schéma répétitif, hein. Il y a vraiment ça sur un plan relationnel principalement. Il y a vraiment l'idée donc de vouloir quelque chose de vraiment différent, de s'orienter sur quelque chose d'assez différent, hein. Et donc comment on peut avancer ses pions, hein, dans une nouvelle direction. C'est vraiment ça l'idée, c'est que comment on peut aussi créer la surprise, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Donc vraiment vous n'avez plus envie donc de revenir sur des situations sur des situations récurrentes, hein. Ça peut être sur le plan sentimental. Il y a vraiment l'envie de quelque chose un peu plus remuant, quelque chose qui sera différent, qui va pouvoir un petit peu vous redonner un petit peu le sourire, hein. Il y a un petit peu ça qu'il faut voir, hein.
c'est comment on peut aussi reconstruire sa vie avec plus de simplicité, sans forcément être en train de se dire, alors, suivant les intentions des uns et des autres, je vais me comporter comme ça. Non, il y a vraiment une envie de naturel, hein. Vraiment, il y aura vraiment cette impression voilà, de faire quelque chose de différent. Mais comment on peut le faire? Et voilà, il y a de bonnes intentions, mais voilà, encore une fois, on ne sait pas trop, effectivement, comment ça va se passer. Donc, voilà, avec Neptune, on aura quand même le côté intuitif tout de même, hein, le côté un peu sensible, mais c'est un petit peu par rapport à justement ces apparences, ces évidences qui vous permettront, enfin, qui vont vous donner cette impression-là de ne pas trop savoir comment s'y prendre, hein. Pour la première semaine du mois de juin, vous aurez la dissonance de Mars en Bélier, vous aurez en opposition l'astéroïde Cérès en Capricorne, mais vous aurez le soutien de Mercure en Taureau. Donc vous pourrez changer réellement par rapport à vos compétences, hein, ça peut être ça l'idée. Il y a vraiment l'idée d'un petit peu de se risquer, de se dire, là j'ai vraiment envie de le faire, là j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui va couper net par rapport à certaines habitudes, à certaines routines de travail, hein. Donc vous allez donc être dans l'obligation de lâcher quelque chose de désuet. Mais donc par rapport à Mars, hein, en dissonance, eh bien là vous allez vous rendre compte que là c'est du sérieux. Et là vous pourriez un petit peu vous crisper, de vous dire, et résister d'une certaine manière à certaines évolutions, à certaines obligations, puisque si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, attention, ça va vous demander certains efforts particuliers. Ça peut être de nouveaux réflexes à avoir sur le plan professionnel, de nouvelles habitudes, voilà, c'est peut-être sur un plan un peu plus privé. Mais il y a un petit peu ça l'idée, c'est que d'un seul coup, ah oui, d'accord, il y a un petit peu comme si on allait réaliser de tout ce que cela va induire. Et là, il va falloir aller jusqu'au bout de vos idées, hein. Vous êtes lancé, maintenant on va jusqu'au bout. À partir du 14 juin, vous aurez en soutien la lune noire en vierge, hein, donc il va vous redonner une certaine confiance en vous, dans cette capacité à retrouver une nouvelle organisation de vie, hein. Donc vous allez vraiment bien distinguer tout ce qui est du long terme et du court terme et du moyen terme et du long terme, hein, et d'une certaine manière à vous rendre compte que, ah oui, c'est ça qui vous intéresse. Vraiment, il y a l'idée un petit peu d'être un peu plus coordonné et de pas trop non plus vous noyer dans un verre d'eau, d'une certaine manière. Et donc vraiment, vous pourrez, je dirais, être un peu plus au clair sur ce qui vraiment sera réalisable. Et oui, ça peut être sur le plan sentimental encore, pourquoi pas, je continue dans ma lancée, hein. Ça peut être ça l'idée de se dire, d'accord, par rapport à une vie de couple, eh bien voilà ce qu'il en est. Voilà, petit à petit, on va pourquoi pas régler certains malentendus, certaines difficultés, oui, sur un plan relationnel, certains désaccords. Mais il y a l'idée un petit peu de pas trop non plus partir bille en tête et effectivement de se dire, avec le temps, on va y arriver et c'est rassurant, hein. À partir du 27 juin, vous avez Mercure qui va passer chez vous, donc vous aurez beaucoup plus de clarté dans vos mots, beaucoup plus beaucoup plus de répondants, hein, ça peut être ça l'idée. Vous aurez envie aussi, effectivement, de montrer que vous avez trouvé, je dirais, une certaine solution, que vous aurez un petit peu évolué de votre côté. Donc il y a un petit peu comme si vous alliez rapporter, extérioriser, je dirais, tout ce que vous avez en tête, hein, et vous pourrez finalement être de plus en plus clair, de beaucoup plus en plus compréhensible. Donc on sera d'accord avec vous, et ça peut être une très bonne période par rapport à une démarche administrative ou par rapport à une réponse, hein. Ça peut être ça l'idée, puisqu'effectivement vous allez vous adapter par rapport à la situation du moment, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement avec le temps on va y arriver. Donc ça ne sert à rien de s'énerver et de se rester impressionné par le temps qui passe. Effectivement, le temps joue pour vous. Né du 20 juillet au 23 juillet. Pour tout le mois de juin, vous avez encore l'opposition de Pluton en début Verseau, hein. Vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, vous avez Neptune en harmonie en Poisson, vous avez aussi le soutien de la Lune noire en Vierge, et vous avez dans votre signe l'astéroïde Vesta. Donc, beaucoup d'éléments astrologiques en ce qui vous concerne, c'est un petit peu comme les cancers, mais juste avant vous, hein. C'est pas les mêmes éléments astrologiques, mais c'est aussi chargé, hein. Donc une période très intense, hein. Donc une période où vous aurez envie de bouger dans votre esprit, hein. C'est surtout ça l'idée, de bouger sur le plan relationnel, hein, quand même, et donc par rapport à l'opposition de Pluton, hein, et donc cette idée-là de vouloir faire quelque chose de radicalement différent. Donc vous allez exprimer clairement ce qui ne vous convient plus, hein. Donc voilà, comment dire ça, vous serez lancé dans une suite, dans l'idée de faire quelque chose de différent, hein. C'est comme si on avait pris une décision, donc ça y est, on est dans un nouveau projet de vie,
important qui vous demande de vous impliquer aussi. Et donc, voilà, on a débuté, c'est vrai, mais comment ça va prendre corps, comment ça va évoluer dans le temps, hein. Donc, il y a un côté enthousiasmant par rapport à Vesta chez vous, hein. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, surtout pour ce mois de juin. Donc, il y a l'idée un petit peu de se dire, ça y est, c'est la bonne voie, entre guillemets, ça y est, c'est bon. On a quand même quelque chose qui vous permet de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine légèreté aussi au quotidien, hein. Donc, surtout par rapport à Uranus qui vous aide un petit peu à bouger, à dépasser un petit peu certaines conventions, pourquoi pas, à certaines habitudes, certaines choses qui avaient été établies sur un plan sentimental par rapport à différents partenaires. Voilà, eh bien on met un petit coup de canif dans le contrat, c'est pas grave parce que ça vous fait du bien de faire quelque chose, voilà, qui vous permettra donc eh bien de vous sentir utile, de voilà, l'idée un petit peu de ne pas non plus être trop dans la paperasserie, je dirais, dans le fait d'être dans les codes, tout ce qu'on avait décidé depuis longtemps. Eh bien enfin vous ferez même si vous ne les respectez plus trop ces codes, eh bien vous faites quelque chose qui vous semble important pour vous. Il y aura un petit peu l'idée d'avoir le vent en poupe, hein, pour ce mois de juin. Donc effectivement, vous prenez des initiatives, une décision, mais il y a l'idée un petit peu de point de non-retour, hein. Jusqu'au 10 juin, vous avez encore Jupiter qui vous soutient, même s'il est au début du Gémeaux, c'est un petit peu comme si c'était en Taureau encore, hein, donc Jupiter vous soutient, mais à côté de cela, vous avez la dissonance de Mars en Bélier. Donc il y aura peut-être un côté un peu emporté, enflammé, vous avez le vent en poupe, c'est vrai. Eh ben oui, mais vous serez peut-être un petit peu trop tranchant dans certaines ruptures, dans certaines coups de canif dans le contrat, hein, dans certaines bifurcations. Donc voilà, vous aurez un côté, ça sera plus fort que vous, d'une certaine manière. Voilà, il y aura un petit peu cette idée-là d'être un petit peu énervé, hein, pourquoi pas, d'être impulsif aussi. Et donc vous aurez, voilà, ça va sortir tout seul, hein, par rapport à un discours, par rapport par rapport à une action. Eh bien, vous allez le faire de manière un petit peu machinalement et ça va tellement vous faire du bien, ça qu'il faut comprendre, hein. C'est pas quelque chose qui va être, comment dire ça, qui va se retourner contre vous. Au contraire, vous allez éprouver un certain bien-être à enfin être un petit peu dans casser aussi, pourquoi pas, certains sujets tabous, hein. Donc vous allez pouvoir vous débarrasser d'un certain superflu. Il y a l'idée vraiment de réaliser exactement qui vous êtes, et aussi par rapport au relationnel, par rapport aux autres. Eh bien, ça va être, comment dire ça, ça va être aussi de plus en plus clair, de plus en plus évident par rapport à des réactions plutôt colériques ou des réactions plutôt, comment dire ça, de personnes surprises envers vos décisions. Mais après tout, vous pourrez faire évoluer les mentalités. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le début du mois de juin, donc toujours dans cette même période, vous avez Mercure qui va vous soutenir en Taureau. Donc, encore une fois, la surprise, on va la créer. Donc, vous pourriez un petit peu, si je puis me permettre entre guillemets, couper la chic à pas mal de personnes. Ça peut être même par rapport à certains experts qui savent tout sur tout. Eh bien non, vous allez prouver que vous ferez un petit peu l'exception qui va un petit peu chambouler tout un système. Et donc, vous allez y prendre un certain plaisir. À partir du 29 juin, donc on passe carrément à la fin du mois, vous aurez Mercure qui va justement passer dans votre signe. Eh bien, vous aurez un peu plus d'assises, un peu plus de répondants pour justement affronter certaines critiques. Eh bien oui, vous aurez une longueur d'avance puisque les autres essaieront de critiquer ce que vous aurez déjà fait quelques semaines en arrière. Donc encore une fois, vous allez créer la surprise et avec le recul, ça va vous faire du bien de vous rendre compte que les autres seront à la traîne, vous aurez une longueur d'avance.